Donc oui, donc on a organisé dans le cadre du PEPR une première journée économie du carbone. Première parce que ça va être normalement la première d'une série qu'on veut annuelle, avec l'idée de structurer la communauté à la fois en économie, en sciences sociales plus largement, mais bon, avec un focus particulier sur l'économie, sur les thèmes du PEPR, et d'y associer le plus largement possible les collègues des autres disciplines. Donc l'objectif de ces journées, c'est un peu de montrer comment l'économie peut éclairer les enjeux qui sont au cœur du PEPR, de contribuer à renforcer, parce qu'on a un enjeu là-dessus, renforcer, structurer la communauté en économie et dans les autres sciences sociales, et de favoriser, d'acculturer un peu au-delà de la discipline et de favoriser les échanges interdisciplinaires. L'audience qu'on vise dans ce genre de journée, c'est une audience principalement académique, mais avec un sens assez large, donc issue de plusieurs disciplines d'abord, mais étendue aussi à des étudiants. C'est aussi une des missions qui est dans le cadre du PEPR, et donc des étudiants plutôt gradués, master, doctorat. Et donc l'idée, c'est d'avoir un événement de ce type par an, et on a eu donc le premier en 2024, donc sur le campus agro de Paris-Saclay, une petite image ici, avec un focus sur la contribution potentielle, quelle devrait être ou quelle pourrait être la contribution potentielle de l'agriculture à l'atténuation du changement climatique, à la fois sur les émissions et sur la séquestration du carbone, et le rôle des politiques publiques et des marchés pour favoriser cette contribution. Donc on a eu à peu près 150 personnes. Donc là, on était plutôt assez contents. Donc 200 inscrits, mais comme c'était un événement gratuit, il y a eu de la perte en ligne. Les gens s'étaient inscrits, mais ne sont pas tous venus. Mais on a eu quand même 150 personnes, notamment des étudiants de master, de Paris-Saclay dans le master économie de l'environnement et de l'Institut Agro de Rennes. Voilà, c'était organisé par les membres de l'équipe d'animation de l'Axe 4, donc Cathy, Hervé, moi-même, et on a eu le support très important de Perrine et de Claire là-dessus. Et c'était aussi en collaboration avec la Graduate School Biosphera de l'Université Paris-Saclay. Voilà, en termes de speakers, il y a quelques... Alors, on n'a pas respecté la parité, en tout cas en termes de nombre, en termes de qualité, je pense, mais en termes de nombre, non. Mais voilà, vous reconnaissez quelques têtes ici dans les speakers de la journée. Bon, au-delà de notamment Marc Fleurbet de Paris, Paris Sciences Économiques, l'école d'économie de Paris, et Hugo Valin de l'OCDE, puis bon, Claire, Alan, et puis Camille. Camille, pour ceux qui étaient là hier soir. Voilà. Je vous ai mis un petit programme. Alors, il y a une sortie. Alors, bon, sur le site, vous avez le QR code qui vous amène au site là ou l'adresse. Sur le site, vous retrouverez donc le programme détaillé, mais aussi les captations vidéo. Et une des sorties qui a été organisée avec les étudiants, ça a été de mettre des groupes d'étudiants pour faire une synthèse des présentations. Une synthèse écrite. Et on a reçu hier, Cathy, hein, c'est ça, une première série de propositions de synthèse sur les interventions de Claire et d'Alan. Et je dois mobiliser les étudiants saclésiens sur les trois autres. Et donc, normalement, il devrait y avoir une sortie de ce type qu'on devrait pouvoir valoriser sous... Bon, il faut qu'on réfléchisse encore à la forme exacte qu'on va donner, mais qu'on devrait pouvoir valoriser. Voilà, et donc la suite. Donc pour l'année prochaine, on a décidé déjà du quand à peu près, donc autour de septembre, donc à peu près, on vise à peu près la même période. La date exacte est encore à définir, mais ça va dépendre de la disponibilité des salles. Là, on va le faire, donc on a décidé aussi du où. Donc ça se passera à Rennes. Et sur le contenu, l'idée c'est un peu de prolonger ce qu'on a pu voir dans la première séquence, enfin dans ces premières journées, ce que vous avez en partie abordé, ce qu'on a un peu en partie abordé dans les séquences d'hier matin. Donc la question de comment on fait pour
mettre un prix sur les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'agriculture, peut-être avec un focus européen, il faudra qu'on en reparle, et quelles sont les implications au-delà de l'offre agricole pour la value chain. Enfin, tout ça, c'est des idées, il faut encore qu'on précise. Comment un marché ETS, par exemple, un marché du carbone qui ne soit pas volontaire, peut s'articuler avec un marché du carbone volontaire. Et puis, ça peut aussi donner une occasion de mettre en lumière, de mettre en visibilité les premiers résultats des 2 projets qui ont été soutenus dans le cadre de l'Axe 4. Voilà pour moi.